là tu me dis que tu reviens à la maison de Mille Plaisirs. Alors, avec un heureux effet scénaristique, tu as fait tout ça, tu reviens à la maison de Mille Plaisirs, et puis quand tu arrives, on t'amène dans la chambre de Joliane, et donc tu débarques cette scène. Alors, ce qui s'est passé depuis que Sophie a émergé du placard, c'est qu'elle est partie se glisser dans comment dire, le placard auquel tu rentres avec les robes de Joliane, et elle est revenue avec une tenue beaucoup plus sobre. Elle a un peu rattaché ses cheveux avec un crayon, elle a un peu enlevé le fond de teint, enfin comment s'appelle, le eyeliner violet qu'elle avait sous les yeux, elle l'a enlevé, etc. Elle a repris un peu une apparence de jeune corporatiste. Et donc elle rentre dans la pièce. Joliane pour l'instant vous écoute d'une oreille, elle semble finalement assez peu intéressée par ce qui se passe. Et donc quand Sophia ressort, Nox arrive et puis rapidement vous résumez la situation et ce que vous avez appris. Et Sophie, un peu blême, dit je suis extrêmement inquiète pour Charles. Il se doutait bien que quelque chose se tramait ces derniers temps à la Élite, et il craignait beaucoup qu'une autre des AAA soit en train de déployer un plan qu'il qualifiait de macabre ou en tout cas de maléfique à la Élite. Je crains qu'il ait eu raison. Ah ouais. Que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Comment dire, elle est un peu gênée, elle dit... Alors, je vous le dis un peu en métageux. En fait, vous avez remarqué que Sophie, elle est un peu occupée à la maison de plaisir, etc., à faire la fête. Ce qui fait qu'elle n'a pas payé extrêmement attention, comme on dit en anglais, à ce qui s'est passé ces derniers jours, si tu veux. Donc, elle se rend compte maintenant que Charles, il avait l'air un peu distrait, qu'il se passait des trucs, mais elle n'a pas trop. Elle dit, non, avec le recul, je me rends compte que Charles était inquiet, et même d'ailleurs, en fait, qu'il devait être suivi, puisque souvent, il se retournait, etc. Il avait des échanges de regards avec Sébastien. Il avait essayé de m'en parler hier soir, mais j'avais décliné hier soir, la veille de sa capture, donc il y a 3 jours. En fait. Il avait essayé de me parler il y a 3 jours, mais j'avais des plans prévus, dit-elle en lançant un petit regard en direction de Joliane, un rendez-vous avec Joliane, donc j'ai porté mon boss. Enfin, grosso modo, je suis pas venu alors que j'aurais dû venir. Je n'ai pas pu en parler avec lui. Elle est un peu embarrassée, elle dit. Et il m'avait expliqué quelque chose comme quoi, j'ai pu comprendre qu'il pensait que notre opération, notre participation au chantier de la reconquête était observée. Alors bon, moi et Sébastien, nous n'avions que des tâches de grouillot. Charles, lui, montrait les éminents architectes du roi Dieu. Il allait voir les magiciens de je crois que ça s'appelle la Haute Tour, mais j'ai oublié le nom de la tour des magiciens dans la Élite. Il conférait avec la Haute Guilde. Enfin, c'est un homme qui, en quelques mois, finalement, était devenu relativement influent à la Élite. Et donc, il se sentait un peu observé ces derniers temps. Sébastien était persuadé que c'était plutôt une menace interne à la ville, que des malandrins s'intéressaient à lui. Mais Charles était convaincu que c'était une influence, que c'était une influence du 6e monde. Elle s'arrête un instant, essaie un peu de réfléchir à quelque chose qu'elle aurait pu oublier. Si Charles m'avait demandé alors ça pas encore pu le faire, mais d'utiliser mes bonnes relations avec Dame Joliane ici présente pour établir un rendez-vous avec des. Là, elle s'arrête, elle murmure des experts du cloaque. Elle dit cloaque un peu comme si un truc on n'en parle pas trop. Elle voit que vous savez pas de quoi elle parle, donc elle va expliquer un peu. Elle fait oui. Vous savez, la Élite a des quartiers, notamment le châtiment que vous avez vu, la maison, la main qui travaille et compagnie. Mais il y a aussi, si vous voulez, un underground de la Élite, comme on dirait à Seattle. Il y a, sous la Élite, il y a une autre la Élite. Et là, du coup, tu as Joliane qui commande, qui dit, on l'appelle parfois d'ailleurs la première cité, parce que, en essence, les structures qui forment le cloaque, c'était la Élite d'avant-hier, il y a très longtemps. Et voilà, et donc cette première cité forme un labyrinthe de tunnels absolument incroyable et invraisemblable, qui a sa propre politique et ses propres habitants et ses propres puissances qu'il ne faut pas déranger. Là, du coup, tu as Joliane qui murmure le nom de... Il faut toujours, se dépasser avec prudence dans l'antre de l'empereur démon. Alors il dit ça comme on disait Voldemort dans Harry Potter. Enfin, voilà, le mystérieux Trévaliant, l'empereur démon du cloaque. Et donc voilà, il y a un petit regard entre les deux. Elle dit voilà, je crois que Charles soupçonnait que, avec le recul, maintenant qu'elle arrête de faire la fête et qu'elle y réfléchit, avec le recul, je me rends compte que je pense que Charles soupçonnait que quelque chose se cachait, que ceux qui l'ont kidnappé se cachaient dans le cloaque, tout bêtement. C'est fort probable, surtout si le cloaque est situé sous terre, puisque nous avons repéré les signaux, mais mon compagnon ici vous en dira un peu plus, puisque j'ai pas tout compris. Mais grosso modo, nous avons repéré des signaux à un endroit assez
enfoncé dans le sol. Donc il est tout à fait légitime de Mais penser ouais, qu'ils non, ont- mais c'est très clairement le Japan Corp qui fait une acquisition brutale. Donc celui qui était là pour vous choper, mademoiselle, il est reparti la queue entre les jambes. Par contre, ils ont votre boss. Alors, Elio, t'as le signal. Je vois à peu près où c'est, oui. Mais bon, Donc il n'y a plus qu'à aller dans le cloaque, en foutre de baffe pour récupérer. en ligne directe, il faudrait que quelqu'un qui connaisse un peu les tunnels puisse nous guider dans la direction de ce que j'ai repéré. T'as Sophie qui reprend, alors elle blémit quand tu parles de Japan Corp, elle fait bon Dieu, vous pensez que c'est Mitsuhama? Oh, là, tout angoissée. Elle se rappelle les briefs de sécurité de Wuxing où on leur avait dit grosso modo le pire truc qui peut vous arriver à la élite, c'est de tomber sur des mecs de Mitsuhama, quoi. Vous savez, la politique métaplanaire de Mitsuhama est plus que brutale. Soit on s'y soumet, soit on subit leur colère. Enfin, nos briefings et nos éléments de renseignement sur la politique de la élite nous avaient quand même fait dire que le roi Dieu n'avait pas l'air de jouer le jeu que MCT voulait qu'il suive. Donc là, elle dit ah ouais, c'est embêtant quand même. Oui. Alors oui, pardon. Si vous avez une direction ou une localisation dans le cloaque, des guides et des experts pour nous mener dans le cloaque, c'est pas un problème. Elle se rend compte qu'elle s'avance un peu. Elle fait, Dame Joliane, pourrais-je vous vous embêter en nous demandant de nous mettre en relation avec un guide pour nous faire naviguer dans le cloaque? Avec un petit côté charmeur, Joliane lui répond avec un grand sourire. Mais ma chère, pour vous, je ferai tout au prix d'un simple baiser. Et elle embrasse relativement goulûment Sophie devant vous, qui du coup se met à rougir comme une pivoine parce qu'elle n'est pas du tout à l'aise. Un peu comme si vous étiez ses parents qui venaient la récupérer après une fête. Et là-dessus, elle dit, bon par contre, Joliane dit, par contre ça prendra un peu de temps. Peut-être que tu pourrais, toi et tes amis pourraient profiter d'un repos et nous pourrions, je vais organiser ça au plus vite. Dites-moi où vous passez la nuit et j'enverrai quelqu'un vous chercher quand j'aurai trouvé un guide pour vous emmener dans le cloaque. Dans l'absolu, nous pouvons rester ici. Tout à fait vrai que si vous avez quelques pièces d'or à dépenser, nous pouvons tout à fait vous héberger. Et là, Dactari a la tête du mec qui dit « Mais pourquoi elle dit ça ?» En fait, c'est très simple. Sophie, nous, on doit vous ramener, on doit vous ramener votre boss. Vous avez un lieu où on peut facilement vous protéger ? Je dois admettre que je me sens très en sécurité ici. Si Joliane étant encore son obstinité pour quelques jours, je resterai bien dans la maison des mille plaisirs, en effet. Malheureusement, dit-elle avec un geste, elle vous montre ses habits, sa petite robe qu'elle a enfilée. Je suis un peu venu au palais la maison des mille plaisirs, un peu comme ça. Je n'ai pas de portefeuille avec moi. Je suis donc pas en mesure de. Autant elle, en gros, elle est hébergée par Joliane, autant vous, il va falloir que vous payiez votre chambre, quoi. On va s'épargner ça pour faire avancer la partie. Genre, vous allez trouver un arrangement. Vous allez dormir dans la maison dans les chambres de la maison des mille plaisirs. Profitons ou pas des mille plaisirs, ça sera à vous de voir. On va faire un petit montage rapide. La nuit va passer. Alors évidemment, vous êtes des PJ, donc vous allez faire les tours de garde parce que ça c'est pas drôle. Fondu enchaîné, etc. Le lendemain matin, le soleil s'est levé difficilement sur le port de la chaussée du lac. En fait, il y a une brume qui a un peu envahi la ville. Et en fait, c'est finalement quelques heures après l'aube, alors que vous dégustez un petit déjeuner dans la maison des mille plaisirs qui ne semble pas s'arrêter en fait. Donc le matin aussi, il y a des choses qui se passent. Alors c'est plus calme, c'est moins la fête que le soir, mais il y a quand même des choses des spectacles de théâtre, de poupées, de machin. Et alors que vous dégustez un petit déjeuner là, il y a effectivement quelqu'un qui vient vous dire que Joliane veut vous parler. Transfert dans une sorte de pièce on voyait une salle de réunion de la maison des mille plaisirs. Et là, vous rencontrez votre improbable guide. Qui vous amènera dans le cloaque. Alors, le guide, ou plutôt la guidesse, en l'occurrence, si on dit la guidesse ou la guitrice, je sais pas comment ça se dit au féminin, est une demi-ogre. Une demi-ogre qui n'a pas du tout le charme. Tiens, oui, effectivement, le dessin prend pas mal la chose. Donc, une demi-ogre, elle fait donc 2-3 mètres de haut, elle est plus massive qu'un troll. Elle a un visage plus rond, des yeux très très globuleux. Des longs cheveux qui sont teints en bleu avec une substance que vous connaissez pas trop, une tenue dans les couleurs très sombres avec qui masque à peine une sorte de matissage de cuir, et elle porte dans son fourreau
gros, une sorte de gourdin, mais du gourdin un peu qui a été retapé par des pierres de métal. Et notamment, il y a des pics. Ça rappelle un peu l'arme de prédilection de Negan dans Walking Dead, mais version ogre. Et donc, quand elle parle avec une voix extrêmement grave comme ça. Et donc, rapidement, Joliane me présente, je vous présente mon ami Sharga, votre aimable guide, une femme expérimentée, une guerrière valeureuse qui saura vous mener aussi bien que possible dans le cloaque. Alors évidemment, je sais que vous n'avez qu'une vague indication de où est-ce que se trouve votre cible, mais elle connaîtra les routes pour y parvenir de manière les plus sûres. Et là, elle répond d'une voix qui veut tout dire. Je connais les chemins les plus sûrs, et surtout, je connais les chemins que les fils du dessous protègent. C'est-à-dire. Alors du coup, Joliane se fait l'effort de transcrire. Elle dit oui, les fils du dessous d'une sorte de... Tu avais un mot charmant pour décrire ça l'autre jour quand on en parlait, Sophie. Mafia, une sorte de mafia locale qui fait qui contrôle une partie de l'immobilier de la élite, une sorte de, vous savez, de raquette. Enfin, de raquette, non. Plutôt, leur business ressemble plus au fait de pacifier des zones du cloaque, qui peuvent ensuite louer à des intérêts, on va dire, plus ou moins obscurs pour pouvoir y cacher ce qu'on veut ou s'en servir comme base de départ. Une sorte d'agence, le parallèle qu'on pourrait faire avec le sixième monde, une sorte d'agence de biens immobiliers pour les ombres, quoi. Très bien, allons-y. Si je vous montre à peu près où c'est sur une carte de la ville, en vous précisant que c'est à une 50aine de mètres de profondeur. Grogne, la demi-ogre. Là-dessus, Joliane sort déplie une magnifique carte de la élite. Alors, vous pouvez remontrer la carte de la élite par principe. Hein. Hop, allez, zoup, on y va. Alors, tu lui expliques où t'as repéré le truc, la direction, le machin. Ça compute qu'elle se doit être quelque part par là, ce que tu vises. Et elle dit, donc par là, quelque part, en fait, elle dit, oui, clairement, on doit être à la verticale sous la chaussée du lac, donc le quartier qui est près du port, enfin qui fait le port, ou la Prospérité, qui est le quartier qui est derrière la chaussée du lac. Du coup, le mieux pour y accéder, c'est de passer par le chariot qui monte. Le chariot qui monte, je sais pas s'il est sur le plan, mais en gros, vous avez une sorte de par là, dans le port, vous avez une sorte de funiculaire qui remonte jusqu'au palais du roi Dieu et qui permet en fait d'emmener des charges, enfin du matériel et des cargaisons directement depuis les quais jusqu'à la maison du roi Dieu, jusqu'à la haute terrasse. Et elle dit oui, le funiculaire en fait passe donc sous la élite, donc sous la montagne de la élite, et donc il affleure avec la première cité. Il existe donc plusieurs chemins à partir des couloirs qui encadrent le chariot qui monte, plusieurs chemins qui mènent dans le cloaque. Si vos hommes et vous sommes prêts, nous pouvons y aller maintenant. Inutile d'attendre que la nuit tombe, il fait toujours nuit dans le cloaque. Allons-y. Est-ce qu'on n'aurait pas juste besoin d'un petit peu de matériel, puisque consciencieux que je suis, j'aimerais éviter d'être pris au dépourvu, et nous pourrons partir après cela. Bien sûr, des torches, du matériel médical pour toi. Oh, ça, j'ai ce qu'il faut. D'ailleurs, normal, tu peux t'amuser à faire des courses. Là, on peut dire que vous arrêtez de faire des courses, ce qui fait que si vous avez besoin d'un truc plus tard, vous l'avez acheté. Montage qui remonte, on fait des boutiques sur la chaussée du lac et puis à la Prospérité. Puis après, vous vous dirigez avec des gypsières dans la direction du chariot, de l'entrée du chariot qui monte. Et effectivement, ces gypsières auront magiquement ce dont vous avez besoin si vraiment vous avez besoin de certains équipements. Donc, vous vous dirigez vers le chariot qui monte. Et oui, alors quand vous arrivez, le chariot qui monte, il est un peu encadré. Hein, c'est un peu comme un funiculaire officiel, mais apparemment, votre guide Sharga a ses entrées. Donc elle murmure quelque chose à l'oreille du garde demi-orc à moitié endormi. Il y a un peu d'échange de piécettes et on vous laisse rentrer dans les couloirs techniques, on va dire, du chariot qui monte. Alors imaginez, le truc, c'est un chariot qui monte le long d'un rail, le long de la colline sur laquelle est la élite. Le truc est assez dégueulasse. En fait, d'une manière générale, ça sent pas très bon, ça sent pas mal l'huile et compagnie. Et en plus, on va dire qu'il y a des effluves qui remontent du cloaque qui sont pas très agréables à respirer. Et vous avez donc des gens qui sont là, qui sont payés à gratter un peu, à toujours constamment nettoyer le conduit pour être sûr que, en fait, il s'encrasse pas au point d'être inutilisable. Et en fait, en parallèle au conduit, vous avez des chemins un peu de traverse de chaque côté. Et régulièrement il y a des portes qui mènent dans le conduit, puis vous voyez des mecs qui grattent et vous-même vous essayez de faufiler. Alors c'est assez surréaliste parce que tout est étroit, mais alors vous avez plus de mal à naviguer que votre compagnon, votre guide
demi-ogre. Elle avance là-dedans, son corps se contorsionne avec une sorte naturellement autour on va dire des stalactites et stalagmites qui peuvent se former. Elle passe autour avec une aisance incroyable. Puis vous galérez à avancer. Et puis comme ça, vous passez devant un, puis 2 mecs qui grattent comme ça le long des couloirs. Et puis vous voyez passer un chariot à un moment qui monte. Un gros chariot avec plein de trucs qui montent, etc. Attention au chariot. C'est toute une entreprise. Et alors que le chariot monte, vous arrivez sur un chemin sur la gauche, il y a une sorte de... Ce qui semble être un renfoncement, mais en fait, quand votre guide il disparaît, vous voyez que c'est pas un renfoncement, il y a un effet trompe-l'œil. C'est vraiment une entrée qui descend plus bas. Et alors là, vous commencez à vous enfoncer. Et alors là, au début, spécialement toi, Elio, t'essaies un peu de garder en tête, on est monté dans le chariot direction du nord, on a descendu par là, on doit aller vers l'est, vers l'ouest, vers le sud, impossible. Au bout de 10 minutes, ça tourne, ça descend, ça remonte. Vous avez subitement quitté, en quelques mètres, vous avez quitté vraiment les structures modernes, entre guillemets, de la élite, pour emprunter des couloirs qui ont l'air d'avoir été creusés par des vers géants ou autre chose. Et au bout de 10-15, de 1 ou 2 couloirs, 1 ou 2 passages, vous émergez littéralement dans des restes d'une ville enfouie. C'est-à-dire vraiment, vous avez une ville troglodyte. Donc c'est comme s'il y avait une cité avec 2-3 étages. Vous débarquez dans une de cette rue, sauf que la rue, en fait, on a mis une chape de pierre autour, de roche autour. On a vraiment emmuré, emplafonné la cité. Alors évidemment, les édifices sont en très mauvais état. Très clairement, ils remontent à des centaines de siècles et il n'y a plus de décoration dessus. Tout est usé. Il y a des choses qui peuvent rappeler la structure de la élite, mais vraiment de manière très archaïque. Alors par contre, quand vous émergez dans ces rues, là, immédiatement, votre guide se tourne vers vous fait « À partir de maintenant, il va falloir être discret. Nous rentrons dans le territoire des différents prédateurs du cloaque. Je préfère pas vous dire ce qu'il y a ici. Le mieux serait qu'on ne le croise pas. J'espère que vous et vos amis seront bien manœuvrés dans les ombres. » Dit-elle, inconsciente de l'ironie de sa remarque. À moins que vous vouliez faire autre chose, je vous invite à faire un test de discrétion. Discrétion, on est sur agilité? Ouais. Alors Nox 4, Elio 2 et Dactari 3, donc vous vous démerdez plutôt bien, effectivement. Alors vous vous enfoncez, vous suivez votre guide dans l'espèce de ruelle emmurée ou emplafonnée qui est ce bout de la vieille cité. Vous la suivez en longeant les murs et avec beaucoup de prudence, elle se cache dès qu'elle peut. Alors, vous allez avancer comme ça à l'intérieur de la vieille cité, continuez à vous enfoncer. C'est-à-dire qu'en fait, elle va rentrer dans un bâtiment, vous allez descendre dans le bâtiment, il y aura une cave, la cave va débouler dans un autre couloir souterrain, et puis comme ça, vous allez continuer à descendre et vous enfoncer. On va pas le jouer, hein. La balade sera forcément avec un peu de violence. Enfin, vous allez croiser un moment des choses, il y aurait dans une série télé, il y aurait un montage. On verrait Nox péter la gueule à quelques gobelins ou autre chose. Puis c'est drôle pour Nox parce que des gobelins dans Shadowrun c'est des créatures infectées, faut faire gaffe. Là tu peux te les faire avec les poings quoi. Vous croiserez des kobolds et d'autres créatures comme ça. Mais grosso modo rien qui justifierait. Enfin voilà, vous en sortirez toujours indemne et en ayant le dessus. Qui plus est, alors si il y a aussi un moment où vous allez passer sur le territoire des fils du dessous. Et alors là, en fait, vous allez arriver dans une galerie très propre, une zone très propre, très aménagée, très bien rangée, qui dénote vraiment du reste. Et au moment où vous allez rentrer, au moment où Sharga va rentrer dedans, elle va vous dire attendez, laissez-moi rentrer. Elle fait 2 pas dedans et puis hop, sortant des ombres, vous avez 2 individus qui sont prêts à lui, donc vraiment des individus, des voleurs à l'ADD, des mecs avec des capuches, des épées à leur flanc, etc. Ils sortent des trucs prêts à détrousser Sharga ou à l'empêcher de passer. Et elle donne une sorte de mot de passe, il y a un hochement de tête, un peu de piécettes qui s'échangent, les mecs acquiescent et vous laissent traverser leur galerie. Et là vous réalisez qu'effectivement c'est une sorte d'entrepôt souterrain, c'est-à-dire quelqu'un a été nettoyer cette espèce de caverne, ils se sont complètement appropriés. En fait vous réalisez en traversant le truc qu'il n'y a pas 1-2, mais en fait il y a une demi-douzaine de mecs qui sont là pour le protéger. Et en fait il y a plein de caisses empilées partout, c'est vraiment un entrepôt. Les caisses sont clairement pas des caisses d'époque, hein. C'est des caisses qui viennent de la élite, il y a un mec qui a entreposé des choses là-dedans. Alors ça vous fait sourire parce que quelque part, ça ressemble beaucoup à une opération qui fait très finalement Shadowrun, hein. Enfin, c'est des caisses de drogue ou des caisses de produits illicites stockées dans une zone de transit par des contrebandiers, hein. Enfin voilà, ça vous parle on va dire. Et donc vous traversez cette zone, puis vous continuez à vous enfoncer dans les profondeurs. Je vais regarder un petit peu dans l'espace matriciel si je vois des trucs, notamment des signes de MCT par exemple. Voilà, bah vas-y, profite, fais ton jeu de placement matriciel. Alors, attends, je regarde s'il y a un truc
Perception matricielle, c'est juste hacking. En fait, dans les règles, moi, je me souviens qu'on avait eu cette discussion on avait opté pour dire que ça serait la compétence électronique pour un peu balancer les compétences. Par contre, je crois que la fiche vient avec un bouton perception matricielle qui est logique x2. Moi, je préférais que tu fasses électronique, ça te dérange pas. Oui, allez. Donc, tu as fait 3, très bien, donc tu as plutôt bien réussi. Alors, tu réveilles à ce moment-là que ça y est, il avait disparu, parce que forcément, il avait éteint son RCC. Mais là, le RCC que tu avais repéré au moment où tu t'es fait la blatte dans la chambre de Charles Venn est réapparu. Alors, il est réapparu, mais silencieux, hein, il reste silente. Mais maintenant, tu connais son Comm ID, donc tu as un petit avantage. Et surtout, il a vachement baissé. Je te rappelle qu'à l'époque, il avait boosté à mort le signal pour pouvoir atteindre les drones qui étaient à la surface. Là, il semble avoir baissé le signal et donc, du coup, monté aussi sur Firewall. Enfin, ça va, c'est défense. Et alors, vous alliez en gros, pour faire simple, vous alliez tout droit dans la direction que tu avais repérée. Il n'est pas tout droit, il est plutôt sur la gauche et un peu plus bas. Et alors, quand tu montres un peu du doigt, tu fais. Il y a quoi par là-bas? Parce qu'ils sont par là-bas environ, ils doivent être à 100-200 mètres par là-bas, dans cette direction vers le bas. Sharga acquiesce, un peu embarrassée, elle dit votre cible est à la taberge sans fenêtre, un lieu sordide, un rendez-vous de malandrins du cloaque, un lieu de voleurs. Alors vous, dans votre tête, vous dites un part de runner. C'est génial ça, genre c'est le club Penumbra de la élite. Va falloir qu'on y aille. Elle dit je peux vous mener à une cabane qui vous y mènera, mais je ne peux vous y conduire. J'ai un historique difficile et compliqué avec la tenancière des lieux. Très bien. C'est déjà très sympa de ta part. Elle te regarde avec un air surpris. T'es pas sûr qu'elle connaisse le mot sympa en fait. Elle dit moi aussi j'aime bien être sympa. Et ça, on utilisait le mot, tu vois. Je lui tape sur l'épaule. En craignant un peu de ne pas faire un mauvais geste par rapport à sa culture. Ouais, il y a ce moment où tu fais ça par réflexe, puis tu t'arrêtes avec une petite goutte de sueur, et puis elle te regarde avec un grand sourire carnassier. Et tu réalises quand même que c'est une ogre, hein. Il y a une partie de ses ancêtres qui ont dû manger une partie des tiens ici, donc ça te laisse un peu froid. Il dit bon, prenez cette caverne par là, descendez le long du chemin, et sur la gauche vous verrez un petit dégagement qui vous mènera à une caverne plus grande. Vous y trouverez la porte de la taberge sans fenêtre. Je vous attendrai ici pendant les prochaines heures à venir, dit-elle en écrivant l'endroit où vous êtes. Si jamais vous ne revenez pas d'ici quelques heures, je repartirai à la surface et je vous souhaiterai bonne chance pour retrouver votre chemin. Parfait. Vous êtes prêts? On y va? En douceur, bien sûr. Bah, ça faut le dire à Nox. Non mais, moi Nox, je suis habitué. Tout ce que je veux, c'est pas de mort. Mais ça m'intéresse pas de savoir si on peut rentrer discrètement. Pas de mort. La porte, tu peux casser la porte si tu veux. Ah, mais tu peux casser des dents aussi, hein. Mais pas de mort. Alors, ok. Ouais, vas-y. Donc ouais, je dis, on rentre vite en pétant tout. Alors, je vais juste vous décrire ce que tu vois et après tu pourras opter ou pas de défoncer la porte. Vous suivez le chemin. En fait, vous pensiez un peu arriver à une grande galerie où il y aurait des choses. Non, vous arrivez vraiment à une toute petite entrée. Et en fait, c'est vraiment comme s'il y avait une maison dans laquelle on avait construit une maison. Donc vous avez un mur avec une porte de maison, vraiment, puis rien d'autre quasiment. Et en fait, apparemment, de l'intérieur de la porte, on entend des bruits à l'intérieur qui rappellent vraiment le bruit d'une taverne, plutôt en l'occurrence d'une taberge, parce que à la élite, on appelle ça des taberges. Et donc, il y a des bruits à l'intérieur de ripaille, de rire, de machin. Ce qui vous perturbe légèrement, c'est que les rires sont un peu trop gras et les voix sont un peu trop graves pour être juste des humains, des elfes, des nains. Il y a probablement des choses qui doivent être bien plus différentes à l'intérieur que vous. Et il y a aussi un moment où vous entendez un truc, une sorte de rire qui se mélange avec des bruits de claquements. De claquements un peu comme... comment dire ça, des claquements. Ouais, un peu comme un rire qui parle du claquement, du clac, 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 qui vous laisse un peu être un peu surpris sur... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais néanmoins, la porte est avenante, il n'y a pas d'enseigne, il n'y a pas de message, mais il y a une porte. Et quelque part, il suffit de l'ouvrir pour entrer dans la taberge. Dans Shadowrun, vous regardez s'il n'y a pas une caméra, bah évidemment, il n'y en a pas ici. Qu'est-ce que vous faites? Avant ça, en fait, moi j'aurais aimé savoir, juste pour rappel, la perception astrale, la projection astrale, pardon, dans ce monde-là, ça fait comment? Il voit un fantôme ou J'avoue que j'y ai pas réfléchi quand on a fait la lettre de jeu pour ça. C'est un aspect qu'on a raconté. Enfin, ça m'a même été une marge. J'ai décrété que grosso modo, il n'y a pas de. Enfin, le plan astral est trop concomitant à celui de la élite, donc aussi tu pourrais être astralement.
En fait, déjà, pour information, je pense pas quelque part il y ait écrit dans un guide de Shadowrun, il y a écrit qu'est-ce qui se passe quand un magicien qui a pris un portail qui est physiquement dans un plan, il se projette. Non, mais déjà, ça c'est pas écrit. C'est-à-dire que je suis même pas sûr que à la cour des fées, par exemple, il y a un plan astral. C'est pas écrit nulle part. Quoi. Enfin, ou alors je l'ai oublié quoi. Donc j'assume que chaque plan a son petit reflet astral, parce que quelque part, pour atteindre un métaplan, tu passes à travers le plan astral. Donc il y a un problème de voilà. Mais on peut dire que c'est pas grave, vous avez un plan astral, et donc du coup, quand tu te projettes astralement, par contre, t'es pas invisible, tu passes comme un fantôme en fait. On te voit en mode fantomatique. L'autre problème que tu vas avoir, c'est que l'astral, vous le savez d'expérience, quand t'es quelque chose de récent, de moderne, qui n'a pas d'histoire, t'es extrêmement perméable et extrêmement transparent. Et à la Élite, tout est super vieux ici. La cité, elle a 1000 ans. Les murs, ils sont hyper épais. Donc en fait, là, quand tu ouvres les zones dans l'astral, tu vois pas à travers, et en plus, t'es même pas sûr que tu arriveras à passer à travers le mur. Non, moi, l'objectif, c'est vraiment de rentrer et tout, mais si on voit ma forme astrale, ça n'a pas d'intérêt, donc je ne fais rien. J'ouvre les yeux, j'essaye, je m'aperçois du résultat et je reviens dans mon corps. J'essaie juste de voir si c'est comme là-haut, au niveau des énergies matricielles qui passent dans tous les sens, ou si ici c'est différent, il n'y a plus rien, ou je ne sais quoi. Alors, dans l'ensemble, c'est noir. Hein. Ici, t'as quand même l'impression que quelqu'un a éteint la télévision. Enfin, a débranché la télévision. Par contre, il y a effectivement, dans la matrice, t'as des petits reflets brunâtres par-ci par-là, qui te fait dire que ces appareils mystérieux que t'as vus un peu partout dans la Élite, ils sont aussi présents dans le cloaque. Ils sont beaucoup moins nombreux, beaucoup plus diffus, et en fait, bêtement, les murs font du bruit, quoi. Donc en fait, t'as du mal à les voir, mais t'imagines que si tu passais près d'eux, ils seraient similaires à ceux que t'as vus en haut, quoi. Tu peux toujours essayer de les hacker si t'as envie de les pirater. Par contre, t'en vois pas, à vue de nez, il n'y a pas d'appareil comme ça dans la maison. Enfin, remarque, tu avais fait combien en perception? T'avais fait un bon score en perception matricielle, je crois. Je sais plus. Alors, je vais faire ça à l'inverse. Si tu veux qu'il y ait un appareil comme ça dans la maison, il peut y en avoir un, mais dépense un point d'énergie. Allez, c'est parti. Mais en fait, ce que j'aimerais savoir surtout aussi maintenant, c'est vu que j'ai une connexion finalement au PAN du RCC là, si lui il a des appareils autour de lui, des appareils plus classiques, je veux dire. Pour voir ce que son appareil voit, il faut que tu le hackes. Il faut que je le hack, ouais. Tu l'avais hacké hier, mais tu peux le re-hacker pour récupérer, et du coup, tu récupères son flux vidéo, sa information. Ce que tu vois pour l'instant, c'est son icône. Tu soupçonnes qu'il doit y avoir un pan qui s'exécute silencieusement, qu'il doit y avoir d'autres appareils autour. Ah ouais, t'as déjà fait dans les tests de hacking, moi il faut que je me rattrape là. Je suis en retard. Écoute, c'est un peu la revanche de Helio. Hein. Autant il en a un peu chié quand il était arrivé à la Élite, autant là, t'arrives, une marque, deux marques, enfin t'as une backdoor, tu rentres dans ton appareil, t'accèdes à tous ces fichiers. Dès l'instant où tu récupères ta backdoor, boum, son pan apparaît. Tu vois, en fait, il est connecté à 2 drones. Alors, quelles apparences ils ont, tu sais pas. Mais ces drones semblent un peu patrouiller dans la demeure qu'elle a taberge. En fait, grâce au flux vidéo des drones, tu commences à avoir un peu une idée du layout intérieur de la taberge. Je vais la décrire après. Enfin, en fait, je vais vous montrer le plan de la taberge parce que comme ça, vous la verrez. Mais je vais vous dire ce qu'il y a dedans ensuite. Alors le plan, il y a des portes secrètes comme toujours dans D&D, il y a des petits S. Du coup, il les a tagués dans la matrice, donc en fait, tu sais qu'il y a des portes secrètes toi aussi. Vous êtes à l'entrée, hein, vous êtes en bas à gauche là. Je vais vous montrer où est-ce qu'il est. Je crois que j'ai même mis leur pion. Attends, hop. Normalement, je vais faire apparaître là où est le rigueur. Ou le ragueur pour être exact. Ploup, je vais faire apparaître un pion dans la pièce à gauche. Ça, en fait, tu réalises qu'il est dans la pièce. En fait, il y a 2 personnes avec lui dans la pièce. Les pions sont pas du tout leur tête. Hein, donc, c'est les pions des fiches par défaut pour m'y retrouver. Hein, mais en fait, c'est pas du tout leur tête. Je vous l'écrirai ça ensuite. Par contre, ouais, donc lui, il est avec 2 individus dans le salon qui est là. Au centre de la pièce, qui est clairement un salon privé, il y a un mec qui a une sorte de tenue de samouraï à la sauce la Élite. Un mec d'origine asiatique. 1m80, très très sec, il porte vraiment une armure de samouraï, pas rouge mais de samouraï version de la Élite, avec un très beau katana sur le côté et un wakizashi de l'autre. Et il est en train de pourrir visiblement un de ses subalternes, un mec qui est tout pas à l'aise, qui ressemble un peu d'ailleurs à celui qui a tabassé hier, Nox. C'est pas la même physique, mais même genre de look et de position, donc clairement un de ses espions. Et donc quand tu récupères le flux de la caméra, il est en train de lui dire: mais qu'est-ce que vous racontez? Comment ça? La cache a été vidée, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Oui, désolé, Takashi-san, je vous dis juste qu'on a constaté, nous sommes rendus comme prévu pour vérifier la présence des armes que nous avions acquis auprès des différents fournisseurs de la ville, et nous avions regroupé tout ça ici comme prévu, mais il semblerait que notre cache ait été compromis ou compromise.
Et alors, d'accord, ça c'est celle de l'échelle des boulangers, mais qu'est-ce qui lui est arrivé à celle-ci? Bah, apparemment, quelqu'un a dû la repérer, l'a indiqué aux fouineurs, ils ont tout saisi. Quant à celle qu'on avait installée près de l'échelle de l'élevage qui pue, visiblement, elle a été victime d'un simple vol. Des brigands ont repéré notre cache et se sont emparés de tout ce qu'il y avait dedans. Et alors, et celle de la prospérité, nous ne savons pas tout. Il semblerait que la haute guilde se soit emparée des lieux car le propriétaire des lieux n'a pas réglé sa cotisation. Alors là, furieux, le chef, frustration, lui colle une baffe, quoi. Blam! Vous n'êtes qu'un incompétent. Quand nous rentrerons sur Terre, vous serez déclassé, vous raterez toutes vos petites performances pour 3 trimestres. Et là, tiens, en fait, il prend son wakizashi, et vous voyez qu'il est à 2 doigts de lui dire, vas-y, là, hop, coupe-toi un petit doigt, quoi. Le mec essaie quand même de gémir un peu en disant, c'est pas de notre faute. Moi, don't shoot the messenger. Voilà, donc ça c'est la scène qui est là. Le reste de l'auberge, la taberge, je l'ai décrit vite fait. C'est vraiment une taverne de monstres. C'est-à-dire que alors déjà, t'as toute une escouade de drôles en armure qui est dans la pièce principale, qui ont l'air de... Eux, ils viennent d'arriver apparemment. Ils ont dû franchir la porte que vous avez prise, mais genre 5 minutes avant vous. Ils sont en train de passer un peu, de parader dans la salle principale. Et puis t'as des orques, des gobelins, des gnolls un peu partout qui les regardent avec un peu de méfiance. Forcément, les drôles, ça fait peur. Parce que pour le coup dans l'élite c'est un monde à ADD, donc les draws c'est les mêmes draws que ce qu'on a ailleurs dans l'Orient oublié, c'est un peu la terreur des profondeurs. Donc ça c'est un peu l'ambiance générale. Il y a une pièce, je sais pas ce qu'elle est sur le plan, il y a une pièce qui a été construite pour les clients non vivants, et en fait il y a une escouade de squelettes qui accompagne visiblement une sorte de liche. Et en fait, tu réalises que les rires claquants, c'était des squelettes. Visiblement, la liche avait fait une bonne blague. Et il y a une pièce, heureusement, sur laquelle il a déployé un drone qu'il a retiré, donc t'as que quelques images. Il y a la pièce qui est donnée, qui est attribuée aux créatures qui mangent d'autres créatures. Donc vous avez une pièce où vous avez, je sais pas quoi, peut-être des ogres qui sont en train de manger le cadavre d'une série de nains, par exemple, tu vois, genre, comme ça un peu glauque, quoi. Puis t'as le nain qui est servi avec, tu sais, un nain, comment dire, c'est un nain cuit au four avec une pomme dans la bouche. Une pomme dans la bouche, voilà, vraiment le truc. Bon, alors nous ça nous fait marrer, mais au moment où tu vois la vidéo, c'est-à-dire que tu vois vraiment ça, tu fais oula, ça, hop, c'est pas vraiment ma cam. Et donc voilà un peu l'ambiance à la taberge. Et donc apparemment le mec, enfin voilà, votre ennemi Takashi-san a l'air assez énervé. Par contre, malheureusement, avec lui et en tout cas dans les différents flux vidéo que tu repères de la taberge, aucune trace de Charles. Ok. Au niveau des flux vidéo, si ça marche comme dans la matrice, je vais essayer de créer une boucle pour qu'il nous voit arriver le plus tard possible. Alors pour ça, je demandais un second jet de hacking. Je vais donner une seconde chance au Riger de repérer le truc. Alors le Riger, je l'ai pas décrit. Alors je vais vous décrire, en plus d'avoir le chef là, donc qui est en armure de samouraï et qui a l'air tout vénère. Il y a aussi derrière lui pour le coup vraiment un mec qui est habillé comme un sorcier, quoi. Mais un sorcier, elle a vraiment pas presque cheveux pointu, quoi. Le rince-vent de la élite, qui est aussi d'origine asiatique, donc clairement un mec de MCT, enfin un mec muté de MCT, qui lui semble être un peu le magicien du groupe. Et le Riger, lui, est un nain. Alors lui, pour le coup, c'est assez marrant parce que c'est un nain occidental, quoi. C'est pas lui, c'est le seul mec de l'équipe que vous avez vu qui est pas d'origine asiatique. Malheureusement ou heureusement, il aurait bien fallu que MCT trouve quelqu'un pour faire le rigging de l'équipe. Et pour une fois, ils ont passé outre leur besoin d'avoir que des Japonais partout. Enfin, la raison pour laquelle c'est que des Japonais, c'est parce que c'est une unité d'élite, quoi. C'est pas juste le tout venant. Alors du coup, oui, fais ton test de hacking, puis je vais faire sa résistance. Ok, je prends un point d'anarchie pour faire une prise de risque. Vas-y. Du coup, il y aura un dé de complication qui va se lancer. Alors, cool, tu as fait un exploit. Putain, c'est vraiment la vengeance de Helio, quoi. C'est-à-dire tous les succès que tu aurais dû faire au premier jet de dé contre les mystérieux appareils de la Elite, tu les fais ici, quoi. Excellent. Alors, je peux décrire mon exploit ? Vas-y. Donc, en gros, je crée des boucles sur les caméras qu'ils ont et je fais en sorte d'incruster des images dans une des caméras pour essayer de faire sortir le plus de personnes possible autour de ce samouraï. En gros, j'essaye de créer une diversion, quoi. Ok, en fait, tu envoies des faux signaux au Riger pour qu'en fait, ils disent « Ah, il y a un truc qui se passe, quoi. » Il y a un truc qui se passe, allez voir, quoi. Pas assez important pour qu'il y aille lui-même, mais... Ah oui, mais non, mais c'est pas lui. Excuse-moi. En gros, oui, j'aimerais l'isoler, quoi. Alors,
Bah écoute, vu que t'as fait un exploit et que t'as mis un point d'anarchie, on va dire que ça passe comme ça. En fait, bah, tu repères toujours en espérant ce que le Rager peut voir. Le Rager dit à Takashi-san, il y a un problème là. Quoi? Non, alors impossible. Il est hors de question que on puisse tous merdier, dit-il en foutant un coup de pied au mec qui est par terre et qui est en train de faire ouch. Il est hors de question que nos négociations finales avec les mercenaires soient déroutées. Il ouvre la porte du salon privé. Alors à l'entrée du salon privé, il y avait deux gardes, deux de ses hommes. Et en fait, il indique que deux de ses hommes et à ces deux bonhommes-là devant la porte et au mage, il dit allez voir ce qui se passe. Alors Voilà. Et bah du coup, je préviens les autres. Bon, c'est maintenant ou jamais, les gars. J'ai fait sortir les gardes de la pièce principale où se trouve le Rigueur.